Bonjour, bonjour. Charlie Martial Fortin pour vous servir dans Radar debout. Nous allons continuer de parler aujourd'hui du négoce international. Le cas, nous allons voir les BRICS. Les BRICS, c'est une organisation qui regroupe en son sein le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine. On pourrait même dire que la Chine, c'est le chef d'orchestre. Nous ne pouvons pas voir ici le BRICS sans parler de leur place dans le négoce international. Aujourd'hui, ces 5 pays impactent énormément, grandement dans le processus, dans le déroulement du commerce ou du négoce international. Tout négociant se doit de comprendre et de maîtriser le fonctionnement du BRICS. Parce que rien qu'au BRICS, nous ne pouvons pas parler du BRICS sans parler des importations, sans parler des exportations. Et qui parle des agrégats dans l'importation, c'est-à-dire la grandeur de l'import-export, parle du négoce international. Parce que quand on parle de négoce, il y a deux termes qui marchent ensemble, deux sœurs jumelles qui ne se dissocient jamais, import-export. Dans les matières premières, dans les matières premières agricoles, dans les produits industriels, dans les minerais et bien d'autres encore. Dans les produits et services. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle capital que depuis quelques années, comment est-ce que ces 5 pays se sont positionnés après leur création suite à une forme de mécontentement. Parfois, lorsqu'on exprime un mécontentement, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est juste parce que on voit qu'on peut faire les choses autrement. Voilà pourquoi le BRICS, cette organisation aujourd'hui, impacte énormément dans le fonctionnement du commerce international. Aujourd'hui, le BRICS, ils ont leur mot à dire. De 2014 ou bien depuis 1997, nous ne faisons que comprendre parler de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie. Mais pourquoi on parle tant d'eux? Ils ont vu leur croissance économique mondiale, leur PIB par habitant grandir, croître. L'exportation, la Chine depuis 1997, pour se positionner, pour avoir une place de choix dans le commerce international, dans le négoce international, a fait
quadruplé, quintuplé. Si vous voulez, elle a multiplié ses exportations de 13%. Fois 13, je vous l'ai dit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dès lors qu'on augmente le taux d'exportation, la fréquence des exportations, on devient forcément un des leaders dans le commerce international. L'Inde a vu ses exportations augmenter ou bien se multiplier par 7. Une croissance économique qui ne fait que voler, augmenter, je voulais dire, qui ne fait que planer. Le Brésil n'est pas du reste. Le Brésil a également vu ses exportations augmenter ou se multiplier par 3. 1, 2, 3. Ces gars sont trop forts. Ces pays sont trop forts. Une fois qu'ils comprennent le secret du négoce, alors ils se positionnent. Ils ont une place de choix. On revient en disant, le Brésil a vu ses exportations augmenter de quoi? Le Brésil, en la matière première, parce qu'ils sont spécialisés beaucoup plus dans les matières premières agricoles, telles que les sucres, tels que le soja, les différents types de sucre. Le Brésil est spécialisé dedans. Vous savez que le sucre est une matière première. Beaucoup d'entreprises, par exemple les brassicoles, qui transforment la bière, les whisky, les vins rouges, parfois ont besoin du sucre. Alors le Brésil se positionne et cherche un fauteuil confortable pour se positionner. Un fauteuil très confortable. Là-bas, il se positionne. L'Afrique du Sud ne reste pas un très petit poussin, puisqu'ils ont leur mot à dire dans l'exportation des minéraux, tels que les diamants par exemple, l'or, beaucoup plus de diamants et bien d'autres minéraux encore. Malgré les petits problèmes économiques qu'ils qui se trouvent en Afrique du Sud, leur économie se porte plutôt bien. La Chine, cette mastodonte de pays, la Chine, qui est autrefois appelé ce géant au pied d'argile, je dirais aujourd'hui est devenu un géant au pied d'acier. Et qui parle de pied d'acier aujourd'hui fait plus dans l'exportation, des produits industriels pour construire partout dans le monde aujourd'hui, pour monter des machines, pour exporter les machines, pour importer. On ne peut pas parler d'importation sans parler d'exportation, sans parler d'importation.
Les pays ont besoin de la Chine. À lui seule, elle occupe plus de 40% dans ce secteur. Je peux même dire qu'elle rafle plus de 40, 50, quelques. Mais elle se rassure qu'elle demeure maître du monde dans cette forme d'exportation. Monsieur Chine, chapeau. Je vais également donner le chapeau à l'Inde, qui a su se positionner avec l'exportation des services. Vous allez voir aujourd'hui, dès lors que vous voulez un grand informaticien, ils sont partout sur le globe terrestre. Les services technologiques, par exemple, ils viennent de loin. Vous allez voir les gros messieurs qui sont partout dans les grosses entreprises technologiques dans le monde viennent de l'Inde et bien d'autres services encore. Ça, je leur tire également un chapeau. Donc, à quel niveau le négociant se doit de connaître? Le négociant doit connaître. Il doit comprendre que, ok, si je m'intéresse de près à ces pays, je peux faire dans le négoce des matières premières agricoles. Je vais vers le Brésil. Je m'intéresse profondément au Brésil. Je fais dans le négoce des produits et des services. Je vais vers l'Inde et bien d'autres encore. Je m'intéresse dans le négoce des hydrocarbures. Je guette l'Algérie, ce petit monsieur de pays qui veut entrer dans le BRICS et bien d'autres pays encore qui ont compris que marcher seul, on est faible. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important également pour le négociant de connaître la puissance de ceux qui fabriquent le commerce international. À côté, on ne peut pas négliger les grands frères qui autrefois ont détenu le monopole du marché, tels que les États-Unis, l'Allemagne et bien d'autres encore. C'est tout simplement que je me suis intéressé. Nous nous intéressons au BRICS ce matin parce que ils sont entrés d'une manière qui n'existait pas avant. Ils ont changé la manière, le langage du négoce international. À ces pays, je me place comme un ancien combattant et je dis chapeau à chacun de tirer la leçon de ces pays qui nous enseignent beaucoup au niveau du négoce international. Ces gros poissons. Bonjour à vous les gros poissons.